crois que l'important c'est le mot transpersonnel. Donc c'est une psychologie qui s'intéresse à ce qui est au-delà de la psychologie, puisque c'est trans-psy. Et pour moi, c'est vrai que c'est très proche de ce mot de métanoïa. Métanoïa, c'est méta, au-delà. Au-delà même du nous. Pourtant, le nous, c'est la fine pointe de la psyché, la fine pointe de l'âme, mais au-delà, par-delà. Qu'est-ce qui est? C'est-à-dire, est-ce que notre conscience est seulement liée, je dirais, au sens, liée au psychisme, aux mémoires qui nous constituent, ou est-ce que la conscience est encore quelque chose de plus? Et c'est ce plus, je crois qu'il y a à explorer. Je crois que la psychologie transpersonnelle, c'est un pas de plus dans le domaine de la psychologie, ultreia, plus outre, au-delà. Alors ce plus outre, évidemment, ça peut être n'importe quoi. Et c'est là que peuvent s'engouffrer dans la psychologie transpersonnelle toutes sortes de recherches, quelquefois généreuses et avec de bonnes intentions. Mais justement, si on parle de psychologie transpersonnelle, c'est qu'on essaye de tenir ensemble la rigueur, je dirais, de la raison, de différentes approches de type scientifique, quoique les sciences humaines ne soient pas des sciences dures ni exactes, mais les sciences exactes elles-mêmes, est-ce qu'elles sont tellement exactes, puisque, comme on le rappelle un certain nombre de grands penseurs, il y a toujours ce point aveugle dans la science qui est le scientifique lui-même, que notre façon de regarder les choses modifie les choses. Donc je crois que la psychologie transpersonnelle, justement, pour moi, elle est infiniment précieuse parce que elle attire notre attention sur le sujet qui sait, sur le sujet qui prétend savoir, qui est supposé savoir, et relativise ces différents modes de perception. C'est pour ça que dans la psychologie transpersonnelle, il peut y avoir une ouverture à différents types de sagesse où sont ouverts d'autres portes de la perception, qui voient le monde autrement. Et que c'est important dans le monde contemporain de montrer que il y a différents points de vue, et qu'aucun point de vue n'enferme la réalité. Que la réalité, c'est toujours plus que ce qu'on peut en dire, en penser et en expérimenter. Alors l'accompagnement transpersonnel, justement, c'est être capable d'écouter ces dimensions de profondeur là, d'écouter, comme on le disait à propos de Job, d'écouter son désespoir, et permettre à l'autre de l'exprimer, écouter sans angoisse l'angoisse de l'autre. Ça c'est un grand cadeau qu'on peut faire à la personne qu'on a quand même, mais écouter ce qu'elle n'entend pas elle-même, écouter son silence, et qui n'est pas seulement un silence du non-dit. Ça c'est le travail de la psychologie, je dirais, normale et ordinaire, mais écouter son silence qui est son propre secret, son mystère, et de voir que là c'est au-delà de son savoir, au-delà de son vouloir, au-delà de son pouvoir, il y a une présence qui est, et le fait de l'écouter peut rendre la personne sensible à cette dimension de son être. Et c'est vrai que pouvoir méditer ensemble ou prier ensemble peut être une forme de thérapie, une écoute en profondeur, puisque le thérapeute, c'est pas un sujet supposé savoir, mais c'est un sujet supposé écouter. Mais écouter quoi? Écouter qui? Et au-delà de quoi et au-delà de qui? Écouter l'infini qui est dans l'autre et auquel les deux participent. Donc c'est aussi une thérapie du tiers inclus. C'est-à-dire qu'il y a ce grand troisième qui rend possible la relation. Et qu'on est à deux à l'écouter. Donc c'est bien. Au niveau du transfert, c'est intéressant. Parce que le transfert, c'est pas seulement l'autre qui est en face, mais c'est aussi la présence qui est entre nous. Et cette présence qu'on ne voit pas. Et qui nous permet de nous voir. Je crois que la psychologie transpersonnelle, il y a
un a priori anthropologique qu'il s'agit de bien mettre en valeur. Et dans cet a priori, dans cette vision de l'être humain n'est pas seulement le fils de ses parents ou de sa lignée transgénérationnelle, mais qu'il appartient aussi à un inconscient collectif, et que un certain nombre de maux de la société peuvent se somatiser en lui. Enfin, je crois qu'il y a des maladies, des pathologies qui ne sont pas seulement celles de l'individu, mais qui expriment quelque chose de la société. Autrefois, dans les sociétés traditionnelles, le fou du roi, où il y avait un grand respect à l'égard de ceux qu'on considérait comme fous, qui somatisaient la folie du monde, qui étaient un petit peu, quelquefois, les victimes et émissaires de ce qui se passe dans la société. Donc je crois que là, ce que la psychologie transpersonnelle peut nous apprendre, c'est une certaine écoute, un certain regard sur ces personnes sensibles, fragiles, qui somatisent les maux de la société et qui peut-être proposent des remèdes. Je crois que les gens comme Jonas, par exemple, qu'on a évoqué à un certain moment, effectivement, ils provoquent des solutions. On ne peut pas continuer comme ça, il y a quelque chose à changer dans le mode d'alimentation, dans la façon de vivre, et donc collectivement, il y a des transformations possibles. Ça, je crois que c'est le domaine de la psychologie transpersonnelle, mais plus profond encore que le collectif, je crois que le transpersonnel s'intéresse au cosmique. Notre lien avec la Terre, avec les événements, avec les éléments. Et je crois que c'est bien de rappeler effectivement la crise écologique que l'on vit, et d'accompagner la Terre, prendre soin de la Terre. La psychologie transpersonnelle, je dirais, c'est prendre soin de son corps, mais de son jardin. Et que notre corps est lui-même un jardin, et que notre jardin peut faire refleurir notre propre corps. Enfin, il y a des interdépendances là qui sont très belles. Et la psychologie transpersonnelle peut encore aller un peu plus loin, puisque au-delà de la collectivité, du cosmos, il y a aussi ce monde on pourrait qualifier d'angélique, tout ce monde intermédiaire. Et que là, on se met en relation, effectivement, avec des forces, avec des puissances qui peuvent aider à la transformation du monde, j'allais dire à son salut, c'est-à-dire à sa libération intérieure. Et plus profondément encore, la psychologie transpersonnelle peut réconcilier, je dirais, l'être humain avec sa source, avec son principe. Et c'est à partir de là qu'il y a un ordre qui se fait. Puisque le grand drame de l'être humain, c'est qu'il a perdu sa connexion avec l'essentiel, avec la source silencieuse de son être. Donc au-delà de la collectivité et du cosmos, et de ces mondes intermédiaires, je crois que il y a une action thérapeutique, je dirais, qui est de rappeler à l'homme d'où il vient et où il va. C'est cette crise du sens, mais du sens profond, et pas simplement d'un sens, je dirais, au niveau philosophique, au niveau pensée, mais comment se reconnecter, je dirais, dans le quotidien, avec la source de la lumière, avec la source de la paix, avec la source de la vie, au cœur des épreuves. Donc là, psychologie transpersonnelle appelle aussi à une mutation spirituelle, et peut accompagner donc la métamorphose. Tu te rappelles des images entre la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Effectivement, l'homme augmenté, qui veut devenir Dieu par ses propres forces, par lui-même, accéder à l'immortalité, etc. C'est intéressant, mais de voir que ça va contre, je dirais, sa propre constitution, contre ses limites qui ne sont pas acceptées. Il y a là un déni. Par contre, la psychothérapie transpersonnelle peut aider quelqu'un à gérer cette espèce d'impatience de l'infini en lui, cette démangeaison des ailes, que la chenille, il y a en elle un désir d'être papillon. Il faut l'écouter, ce désir-là. Que la fin de l'homme, ce n'est pas l'homme. La fin de la personne, ce n'est pas la personne. C'est pour ça qu'il y a le transpersonnel. La fin de l'homme, ce n'est pas l'homme. La chenille n'est pas faite pour être une meilleure chenille, une plus grande chenille, une chenille, comme on disait, on ajoute un anneau, une année, une perfection, une prothèse, ceci, cela. Parce qu'elle reste une chenille immortelle, mais elle est faite pour s'éveiller au papillon qu'elle est. C'est-à-dire
Oui, à cet espace d'infini, de paix qui habite le secret de son être. Et la psychologie transpersonnelle peut aider quelqu'un dans cette métamorphose, en disant n'aie pas peur de mourir. De mourir à quoi? De mourir à la mort, de mourir à ce qui est mortel. Hein, mais tu peux t'éveiller à une autre dimension. Et pour s'éveiller à cette autre dimension, il y a une nuée de témoins dans l'histoire de l'humanité, et puis il y a une nuée aussi de pratiques. Et là, je dirais, ce que j'aime bien chez vous, c'est cette dimension, je dirais, pratique, à travers des exercices, particulièrement la respiration, qui est le grand fil qui nous relie à la source.